La série d'entretiens se poursuit sur TV+. On en parle évidemment depuis pas mal de temps, la révision constitutionnelle, en oubliant de fait que le pays traverse une situation extrêmement difficile aujourd'hui. L'endettement, les questions financières, les revendications sociales. Aujourd'hui, les populations semblent ne plus percevoir l'horizon du fait de cette situation. Nous allons en parler aujourd'hui avec Jean-Gaspard Toutoumai, qui est un analyste politique, mais qui évidemment peut nous en dire davantage sur les questions financières, puisqu'ayant été évidemment au cœur de la question liée aux finances publiques du Gabon. Jean-Gaspard Toutoumai, merci de nous recevoir chez vous, ici, à votre belle terrasse. On ose le dire parce que le cadre nous enchante évidemment. Alors, on va d'emblée comme ça évoquer la situation financière que traverse aujourd'hui le Gabon. Est-ce que on va dire que cela vous inquiète autant que nombre de vos compatriotes aujourd'hui? Cela m'inquiète, oui, mais je pense que cela fait un certain nombre d'années que cela m'inquiète. Cela m'inquiète depuis 2010, en réalité, où on a attiré l'attention de nos compatriotes sur la dérive dans laquelle notre pays était en train de sombrer. Et cela a continué. Ce que nos compatriotes constatent aujourd'hui dans leur chair et de manière dramatique, c'est la conséquence d'une gouvernance de 7 ans et maintenant 8, où des compatriotes qui s'étaient imposés à la tête de l'État déjà par la force des armes en 2009 ont pillé le pays comme jamais dans son histoire. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a chez ceux qui se prétendent être nos gouvernants aujourd'hui un mélange d'incompétence et de cupidité sans nul pareil. L'argent de l'État est confondu avec leur porte-monnaie. Ils ne sont capables de rien réaliser. On se retrouve dans une situation où, du fait du prix du baril de pétrole, les ressources courantes de l'État ne sont plus suffisantes, mais en même temps, on a un pays où, pendant 4-5 ans, on a eu des ressources comme jamais dans notre histoire. On ne sait pas ce qui en a été fait. Et en même temps, on s'est endetté comme jamais dans notre histoire. Aujourd'hui, on doit cumuler un endettement lourd et des ressources faibles. J'essaye toujours de faire le parallèle en disant, c'est comme si vous vous retrouviez avec votre salaire divisé par 2 et un crédit à la banque qui a été multiplié par 4. Naturellement, vous ne pouvez pas vous en sortir. Notre pays ne peut pas s'en sortir. On emprunte de l'argent aujourd'hui pour rembourser la dette. C'est d'ailleurs pour cela que les gens peuvent être surpris de voir que des institutions aussi sérieuses que le FMI, que la Banque mondiale, que l'Agence française de développement ou que la Banque africaine de développement prêtent de l'argent au Gabon. Mais posons-leur la question, ils prêtent cet argent pour financer quel projet? Ils ne financent aucun projet. Le FMI, la Banque mondiale, la BAD, l'AFD prêtent de l'argent au Gabon aujourd'hui pour que le Gabon rembourse la dette que notre pays n'arrive plus à rembourser à ses créanciers. Et comme je le disais à vos confrères il y a un jour ou deux, si encore cette dette on la remboursait parce qu'elle nous avait servi à construire des écoles ou à construire des hôpitaux. Non. On ne sait pas ce que ces messieurs et dames ont fait de cet argent qu'ils ont emprunté en grande masse depuis 2010. Quand on dit qu'on ne sait pas, on sait aussi. On n'a jamais autant construit d'immeubles privés au Gabon depuis 2010 que depuis l'histoire de notre pays, que depuis l'indépendance de notre pays. Ces gens qui construisent ces immeubles, cet argent vient d'où? C'est le blanchiment et le recyclage de l'argent du pays qu'ils ont volé et avec lequel ils construisent des immeubles pour une raison simple, c'est que le système financier international ne leur permet plus de virer l'argent sur les comptes bancaires en France, en Suisse ou à Monaco.
ils sont obligés de transformer tout cela en SCI et de construire des immeubles. Pour faire simple, notre pays est dans une situation financière difficile, que les Gabonais payent dans leur quotidien. Mais cette situation financière a une cause. C'est la mauvaise gouvernance du pays et des responsables. On les voit, on les connaît, et ils ne sont pas en prison, contrairement à ce qu'on croit. Ceux qui ont fait cela ne sont pas en prison, ils se baladent librement. Ils se baladent librement, c'est l'observation que peuvent faire les Gabonais aujourd'hui. Mais en parlant d'endettement, il y a ce mécanisme-là qui apparaît un tout petit peu, on va dire, étrange. Le fait d'emprunter de l'argent auprès des institutions financières internationales pour rembourser la dette due à ces institutions financières. Expliquez un peu à l'ensemble des Gabonais qui vous regardent aujourd'hui quel pourrait être ce mécanisme et comment, dans ce cas précis, on peut faire confiance au Gabon. Mais la raison, elle est simple. Il faudra que les Gabonais comprennent que ces institutions financières internationales n'ont jamais développé un pays. Je ne connais pas un pays au monde qui soit développé parce qu'il a signé un programme avec le FMI ou une autre institution. Ces institutions sont des banques. Votre banque vous prête de l'argent parce que vous payez des intérêts. Si à un moment donné, vous ne pouvez plus rembourser à la banque est en difficulté. Pour se sortir de cette difficulté, elle préfère vous prêter à nouveau de l'argent pour que vous remboursiez l'argent que vous lui devez. C'est un cercle infernal. C'est celui dans lequel notre pays se trouve. Parce que le problème, c'est lequel? Et les banques le font pour elles-mêmes et non pour le Gabon. Si les clients d'une banque ne peuvent plus rembourser à la banque fait faillite. Donc pour que la banque ne fasse pas faillite, elle préfère prêter de l'argent à ses clients pour que ces clients lui remboursent et qu'on dise que ces clients continuent à rembourser. Parce qu'aujourd'hui, imaginez, le Gabon s'est amusé à émettre des eurobonds. Tout le monde a vu les eurobonds, les gros emprunts obligataires que le Gabon a émis. Ce sont des banques internationales, pour ne pas les citer, Société Générale, BNP, Paribas, Citibank, qui ont acheté des eurobonds et qui ont vendu ces eurobonds à leurs clients. Si le Gabon venait à faire défaut, c'est-à-dire le Gabon ne pouvait pas rembourser, ces banques seraient en danger au-delà du Gabon. Parce que leurs clients diraient, ah, les emprunts que Citi ou les emprunts que la Société Générale nous a vendus ne sont pas de bons emprunts. Ces banques vont s'écrouler en bourse. Donc pour que le système international tienne, il faut qu'on continue à alimenter même les mauvais clients comme le Gabon. La crise financière qui a eu lieu aux États-Unis, ça a été un peu ça. Quand Lehman Brothers s'est cassé la gueule, c'est parce qu'à un moment donné, il y a eu des clients qui ont fait défaut. Et quand ces clients font défaut, il y a un effet de cascade qui peut amener l'institution financière à s'écrouler. Donc pour éviter cela, on préfère garder l'image d'un Gabon en difficulté, mais qui fait quand même des efforts. Mais ces efforts que le Gabon fait, en réalité, il est soutenu par le FMI comme la corde soutient le pendu. Ce n'est que cela. Ce n'est que cela. Demandez à nos gouvernants comment ils font pour payer les salaires aujourd'hui. Ils disent aux compagnies pétrolières, avancez-nous l'argent du pétrole que vous vendrez en décembre 2018 pour qu'on puisse payer les salaires du mois d'octobre 2017. On en est là. C'est un peu, vraiment, il faut prendre des exemples simples et terre à terre. C'est comme si vous avez un locataire chez vous. Et vous dites, vraiment, j'ai des problèmes d'argent. Paye-moi déjà le loyer du mois de décembre 2018 pour que je puisse payer la rentrée scolaire de mes enfants cette année. Nous en sommes là. Et ce schéma que vous dressez fait en sorte qu'aujourd'hui, les gens puissent craindre. Est-ce le message que vous voulez faire passer à travers cette description? Non, ce n'est pas un message de crainte. Je ne fais que décrire à mes compatriotes la réalité. Les jeunes Gabonais qui sont étudiants en France aujourd'hui pourront vous dire qu'ils n'ont pas eu de bourse en octobre. Ils n'ont pas eu de bourse en septembre. Et quand en novembre, ils s'attendent à ce qu'on leur paye les bourses de septembre et d'octobre, on ne paye que septembre. Dans ma jeunesse, j'ai été étudiant en France. Mon pays avait des difficultés, mais ça non. Ça non.
Je ne pense pas que tous les Gabonais qui peuvent nous écouter, qui ont été étudiants en France, se souviennent une seule fois qu'ils ont passé 2 mois sans bourse. Il fait froid là-bas, ce sont nos enfants. Eh bien, ils n'ont pas de revenus pour vivre. Parce qu'on n'arrive plus. C'est-à-dire qu'on a passé le cap des ambassades qui ne paient pas les loyers, des frais de scolarité. Non, on en est maintenant. Donc ça, ce n'est pas moi qui le souhaite, ce n'est pas moi qui l'invente. Je décris la réalité de ce que vivent nos compatriotes. Quand un député, ancien ministre, avait dit ici à l'Assemblée que les administrations n'avaient plus de crayons et de papier pour écrire, on a pensé qu'il exagérait, même s'il s'est dédié le lendemain. Mais demandez à nos administrations. On a envie de dire, voilà, en réalité, on a envie de se poser la question, qu'est-ce qui se passe dans le pays? Est-ce qu'ils sont allés jouer au casino avec l'argent du pays? C'est la question qu'on peut se poser. On a un vrai souci. Je ne joue pas à faire peur aux Gabonais, mais je ne dois pas mentir à mes compatriotes. La situation financière du pays est dramatiquement au plus mal, mais parce que nous avons des gens d'une rare cupidité à la tête de l'État. Ce n'est que cela et rien d'autre. Et je les mets au défi de me dire le contraire. Un endettement qui crève les plafonds. On parle de 4110 milliards de francs CFA et un nouvel emprunt obligataire, puisqu'on a pu le lire dans la presse cette fin de semaine, et qui est lancé sur le marché financier international. Toujours la même démarche, emprunter de l'argent. Est-ce que, je vous repose la question de la manière la plus directe qui soit, sur combien de temps cela peut durer, cette situation peut durer? Est-ce que le Gabon pourra tenir encore dans les 2 ou 3 prochaines années? Non, non. J'ai envie de vous dire, déjà, je me demande si on pourra tenir les 6 et 8 prochains mois dans ces conditions-là. Je ne parle pas d'années. Parce que dans le même temps, l'économie ne fonctionne pas. Qui investit au Gabon aujourd'hui? Les entreprises, comme on le dit, lorsqu'elles ne ferment pas, elles licencient. Donc l'économie ne tourne pas. La richesse n'est plus produite dans le pays. La rente pétrolière à elle seule ne peut pas suffire à porter un pays. Donc cette petite cavalerie financière, c'est le temps de 2 mois, 3 mois, 6 mois, vient un moment où ce ne sera pas tenable. Les ménages ne tiennent plus, les familles ne tiennent plus. On peut quand même aujourd'hui avoir les plus grandes inquiétudes pour le pays. On peut avoir raisonnablement les plus grandes inquiétudes pour le pays. Je vous dis, c'est parce que c'est mon métier, j'ai vu venir. Ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Dès le budget 2010, c'est-à-dire le premier budget que ces messieurs et dames ont fait, on a su qu'ils étaient en train de se préparer à piller le pays. Et on l'a écrit, et on l'a dit. Je dis aux uns et aux autres, Jean Yegendong a fait une déclaration en janvier 2010 pour prévenir les Gabonais de ce qui allait se passer au nom de l'Union nationale. Donc ce qui est arrivé, nous l'avons dit dès le départ, et nous l'avons dit tous les ans. Nous l'avons dit tous les ans. Je crois que c'était au cours de cette même année, lorsqu'il y a eu le projet de loi de finances rectificative, nous avons dit aux Gabonais que le pays se trouvait dans une situation de faillite. Parce que c'est la réalité. On se souvient d'ailleurs de votre déclaration et de celle de Casimir Oyemba, ancien Premier ministre, sur cette question. Alors, pour finir sur cet aspect précis, on va vous demander par rapport à la situation des régies financières aujourd'hui. On va le dire, c'est la première fois qu'effectivement ces régies financières ont plutôt la dent dure, du fait simplement de cette situation quasi dramatique qui se produit à leur niveau. Les régies financières qui finalement étaient à l'abri par rapport aux autres fonctionnaires de l'État gabonais, d'autres agents de l'État, la situation pourrait-elle être beaucoup plus grave, puisque si les primes sont plus payées, cela veut dire, on le note au passage, la vie qui est suffisamment chère. Est-ce qu'il est possible qu'en l'état actuel des choses, on ne tire pas trop sur la corde? Est-ce que cette corde ne pourrait pas se casser déjà avec ces nombreuses revendications des agents de l'État? Mais que revendiquent les agents des régies financières? Il faut dire les choses simplement. Vous avez là la conséquence lorsque se cumulent en un même lieu
la jalousie, l'incompétence et le populisme. Ce qui se passe dans les régies financières a commencé en 2014, lorsque du jour au lendemain, on est venu annoncer à ces fonctionnaires que leur traitement allait être modifié et qu'ils allaient perdre leur prime. Vous savez, quand vous allez travailler quelque part comme employé, vous avez un statut. Vous acceptez un emploi par rapport au statut qui vous est proposé, à la rémunération qui vous est proposée. Les fonctionnaires des régies financières ont choisi d'aller travailler dans ces régies financières. Ce n'est pas un cadeau qu'on leur a fait. Ils ont passé des concours pour y travailler en sachant qu'ils auront une rémunération qui sera composée de leur solde de fonctionnaires plus des primes qu'ils touchent au sein de leur régie financière. Certains d'entre eux auraient pu devenir avocats, ils auraient pu devenir aller travailler enseignants ou aller travailler dans des banques ou dans le pétrole. Ils ont choisi de travailler là en sachant comment ils allaient être traités. Du jour au lendemain, on prétend que parce qu'ils n'ont pas bac plus 14 comme les universitaires ou je ne sais quoi, ils n'ont pas droit à leurs primes. Mais ces primes, elles étaient encadrées juridiquement. Ils ne volaient pas cet argent. Leur administration leur payait ces primes parce que c'était prévu qu'on les leur paye. Et aujourd'hui, oui, moi je suis d'accord avec, si j'étais fonctionnaire dans une régie financière, je serais en grève. Si j'étais fonctionnaire dans une régie financière, je serais en grève parce que quand vous avez un salaire qui vous est dû, on vous le paye. Et on ne s'amuse pas à vouloir prétendre faire du populisme en disant que tous les Gabonais doivent gagner le même salaire. Non. Non. Le médecin a un salaire de médecin par rapport au traitement de médecin qui lui a été proposé au moment où il a pris son emploi. L'inspecteur des impôts, l'inspecteur des douanes, l'inspecteur du trésor doit être payé comme c'était prévu. Et j'ai envie de dire que le Gabon ne s'est jamais écroulé parce que ces systèmes de primes existaient depuis l'indépendance et ce n'est pas ce qui a provoqué les difficultés financières dans notre pays. Ce n'est pas ce qui a provoqué les difficultés financières dans notre pays. Les primes des régies financières n'ont jamais été un problème financier au Gabon. Ce populisme-là, on le paye aujourd'hui parce qu'ils se mettent en grève. Vous savez, une fois, il y a une syndicaliste qui m'avait dit « On ne mesure pas la force d'un syndicat au nombre d'adhérents, mais sa capacité de nuisance. » Le pays paye cher aujourd'hui de savoir que les régies financières sont en grève et que donc le peu de ressources qu'on aurait pu attendre, on ne les a même plus. Ce qui pourrait, comme on le note, continuer davantage à asphyxier les ménages des Gabonais, à alourdir évidemment l'économie du pays qui ne s'en porte pas très bien d'ailleurs depuis pas mal de temps. On enjambe les problèmes financiers pour aborder cette fois une autre question tout aussi cruciale, tout aussi importante. On dira qui concerne tous les Gabonais, l'ensemble des compatriotes, qui évidemment, comme on peut le noter, n'avait pas vu les choses venir. Mais l'alerte avait été sonnée par Jean-Gaspard Ntoutoumai, ici évidemment, ayant été informé de cette révision constitutionnelle dont on parle aujourd'hui et qui fait couler encre et salive. Monsieur Jean-Gaspard Ntoutoumai, est-ce qu'aujourd'hui, avec l'alerte que vous avez sonnée il y a plusieurs semaines, vous ne vous frottez pas les mains aujourd'hui? Et si vous vous frottez les mains, est-ce que ce ne serait pas un tout petit peu vouloir prêter trop d'intention au chef de l'exécutif qui, évidemment, peut faire des choses qui sont en son pouvoir? Vous savez, le pouvoir, le vrai pouvoir, c'est alors qu'on a le droit de faire du mal, parce qu'on a du pouvoir, c'est de pouvoir faire le bien. Celui qui a du pouvoir, c'est celui qui est capable de faire le bien. Faire le mal, ce n'est pas compliqué. Il est plus facile de raser un immeuble que de construire une hutte. Je suis heureux que de plus en plus de Gabonais prennent conscience de ce que la révision constitutionnelle qui est projetée présente un vrai danger pour notre pays. Je vais passer outre l'analyse du texte parce que je pense que beaucoup de gens l'ont déjà fait et que les Gabonais comprennent de mieux en mieux ce qui est le contenu de ce texte. Et
ce n'est pas le lieu ici de venir faire un cours de droit. La vraie question qu'on peut se poser, et que je me suis posée, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que on a envie de réviser la Constitution aujourd'hui? Quand vous regardez le texte, et c'est cela qui est... On pourrait être surpris, hein, mais qui me remplit presque de bonheur. Les Gabonais, en tant que peuple et en tant que citoyens, ils ont gagné. Les Gabonais ont gagné. Les Gabonais ont gagné parce que celui qui propose cette révision constitutionnelle reconnaît implicitement une chose. Le pouvoir qui vient du peuple, il ne l'aura jamais. Le pouvoir qui vient du peuple, il ne l'aura jamais. J'ai dit à un ami il y a quelques jours, cette révision, c'est un aveu de peur. C'est un aveu de peur. La peur de quoi, à votre avis? La peur du vote des Gabonais. La peur de perdre le pouvoir. La peur du jugement de l'histoire. Ces messieurs et dames ont tué leurs compatriotes parce que leurs compatriotes ne les ont pas choisis pour diriger leur pays. Et pour s'imposer à eux, ils les ont tués. Ils veulent s'en protéger maintenant. Parce qu'ils ne pourront plus effacer qu'ils ont tué des Gabonais pour garder le pouvoir. La prestation de serment qu'on impose aux généraux et aux ministres, et même aux agents de l'État, c'est pour une raison simple. Une fois qu'un général aura prêté serment, demain à la CPI, on lui pose des questions et il dira « Je suis lié par le serment constitutionnel de mon pays, je ne peux rien dire ». C'est cela que ça signifie. Voilà pourquoi je dis aux Gabonais, vous avez gagné. Ils savent qu'ils ont perdu le pouvoir. Ils savent qu'ils ont perdu le pouvoir. Et aujourd'hui, ils veulent s'organiser pour que, pensent-ils, même s'il y a des élections législatives, et qu'ils perdront, parce qu'ils perdront les élections législatives, ben c'est pas grave. On va quand même garder les prérogatives du pouvoir. On a perdu le pouvoir, mais on va garder les instruments du pouvoir. Donc ils sont en train de vouloir retirer tous les instruments du pouvoir pour les garder par devers eux. Parce que c'est quoi une constitution? La constitution, c'est le texte sur lequel le peuple souverain transfère à diverses institutions son pouvoir de souverain. Et en République, c'est la séparation des pouvoirs. Le peuple va dire, je donne à telle institution une partie de mon pouvoir, à telle autre institution une autre partie de mon pouvoir, à telle autre institution une autre partie de mon pouvoir. Un homme, un régime, un parti politique, un dialogue d'Angounje ne peut pas se lever pour dire, au nom du peuple souverain, je vais réorganiser la répartition des pouvoirs. Ils le font parce qu'ils savent qu'ils ont perdu le pouvoir. Je leur fais deux propositions simples. Parce que ce pouvoir vient des Gabonais. Soit nous leur posons la question directement par référendum. Chiche, on y va. Ou bien, deuxième solution moins coûteuse qu'un référendum. Ils prétendent que le Gabon est un état de droit et que les institutions fonctionnent bien. Donc il n'y a pas d'urgence. Organisons les élections législatives. S'ils gagnent les législatives, alors ils auront le droit de modifier la Constitution comme ils le veulent. Parce que les Gabonais les auront élus pour qu'ils modifient la Constitution. Allons d'abord aux législatives. Posez la question aux Gabonais en disant, vous allez élire des députés qui vont modifier la Constitution. Quel type de modification voulez-vous? Débattons-en. Ensuite, oui, ceux qui auront eu la majorité parlementaire, à ce moment-là, pourront prétendre que nous avons reçu mandat des Gabonais pour modifier la Constitution en ce sens. Les députés intérimaires qui sont là, c'est eux qui ont reçu mandat des Gabonais? Justement, on allait en venir. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne leur faites pas confiance? Puisqu'évidemment, vous le savez, rien ne les arrêtera dans leur projet, dans leur démarche. Est-ce qu'il ne peut pas y avoir le bénéfice du doute auprès de cette assemblée fortement colorée, comme vous le décriez depuis pas mal d'années? Ce sont des compatriotes qui sont au fait de la situation du pays. Ne leur donneriez-vous pas
on va dire, cette confiance et vous dire au fond de vous qu'il peut y avoir un sursaut de patriotisme? Ce sont mes compatriotes, je les connais bien. Je leur fais totalement confiance pour voter ce texte sans changer une virgule. Ce n'est que cela qu'ils savent faire. Vous savez, le vrai mal de ce pays, ce n'est pas l'exécutif. En République et en démocratie, le pouvoir arrête le pouvoir. C'est parce que les parlementaires gabonais ont démissionné de leur mission que nous avons constaté les excès que nous constatons de l'exécutif. Chaque année, le gouvernement a pillé l'argent du pays, mais l'Assemblée nationale a voté le budget. Le pouvoir arrête le pouvoir. Nos parlementaires ne sont pas capables d'arrêter l'exécutif. Ils nous l'ont démontré. De un. De deux, leur mandat est fini depuis le mois de décembre 2016. Je les aime bien, c'est des gens gentils, ça leur permet de nourrir leur famille parce qu'ils ont un salaire à la fin du mois. Mais ils n'ont plus aucune légitimité pour faire cela. Aujourd'hui, l'exécutif peut même leur dire, bon, si vous ne votez pas notre texte, on organise les législatives dans 2 semaines. Donc ils n'ont même pas la liberté suffisante pour agir en âme et conscience. Mais en même temps, je vous dis, même s'ils devaient agir en âme et conscience, je leur fais confiance pour voter ce texte sans en changer une virgule. Ce sont des pédégistes, vous les connaissez quand même. Personne ne les ignore au Gabon. Plus personne, même un enfant de 7 ans saura vous le dire. Ils vont, si ce texte leur est présenté au vote, les Gabonais doivent le savoir, leur technique est simple. Ils s'enferment et disent au gouvernement, vous payez, on vote. On donnera à chacun de 5 millions, 5 millions, 5 millions, 5 millions, et ils vont voter le texte. Ah, mais ils ont fait pour moins que ça encore, hein, et des choses plus graves. C'est ça, quand je vous dis qu'on est dans un régime d'une cupidité sans nul pareil, c'est de cela qu'il s'agit. Ces messieurs et dames, vous leur donnez de l'argent, ils sacrifient leur pays, leur famille. C'est ainsi qu'ils sont faits. Ce sont des compatriotes, nous les connaissons, nous les aimons bien, mais nous devons à la vérité de dire qu'ils sont ainsi faits. Donc, cette révision constitutionnelle ne peut pas, un seul instant, être confiée à ces messieurs, dames. Ce n'est pas leur rôle, ils n'en ont ni la qualité, ni la légitimité. Il ne s'agit pas d'une modification technique, là. Il s'agit de réorganiser l'équilibre des pouvoirs au niveau de l'appareil d'État, au niveau du pays. Il s'agit de transférer les pouvoirs du gouvernement vers le président de la République. Il s'agit de retirer des pouvoirs au Parlement. Il s'agit, au fond, de créer des situations institutionnelles nouvelles. On ne peut pas s'amuser à dire que des gens qui ne sont même plus députés, qui assurent juste l'intérim pour que l'Assemblée nationale puisse ne pas être fermée, vont être ceux qui vont modifier la constitution de notre pays. On est où là? On ne peut pas faire ça. On va terminer cet entretien, Jean-Gaspard Ntoutou-Mayi. On ne peut pas passer outre, évidemment, la situation qui prévaut au sein du grand parti des masses, le Parti démocratique gabonais, qui s'effrite aujourd'hui avec les congrès provinciaux qui, évidemment, selon les informations que ces congrès renvoient, le malaise est plutôt profond, même si on tente de mettre de l'enduit sur ce qui se passe aujourd'hui au sein de cette formation politique. Vous êtes par ailleurs un cadre d'une formation politique. Est-ce que ça peut rassurer aujourd'hui de savoir que les dissensions actuelles au sein du Parti démocratique gabonais pourraient le rendre encore plus fort les jours à venir? Oh, vous savez, le PDG n'a jamais été fort. Être violent, ce n'est pas être fort. Vous savez, le jour où mon parti a dû désigner un candidat pour l'élection présidentielle, nous l'avons fait en direct à la télévision par vote à bulletin secret. Parce que la démocratie est dans l'ADN de l'Union nationale. De la même manière, la tricherie aux élections, le mensonge sont dans l'ADN du PDG. Ils le feront avec leurs adversaires à l'extérieur, ils le font entre eux. Un voleur finit par voler, y compris le sucre dans son propre frigo. C'est ce que vous voyez avec le PDG. Ils ne font pas exprès, ils sont comme ça. Voilà,
C'est-à-dire que là, les pédégistes montrent au peuple gabonais leur nature. Ce n'est pas, quand ils trichent aux élections, ce n'est pas tactique, ce n'est pas opportuniste, c'est naturel. Ils sont ainsi faits. Un pédégiste triche aux élections même quand il est le seul candidat. C'est ça la vérité. Et là, ils vous le montrent. Mais ces gens, notre pays n'en veut plus. Si notre pays, si nos compatriotes en voulaient, ça se saurait. Le PDG a gagné des élections quand? Entre nous. 2005 quand même. Hein? Ah bon? Demandez, paix à son âme, il n'est plus là, à Pierre Mamboundou, si c'est le PDG qui a gagné en 2005. Parce que si le PDG a gagné en 2005, je ne sais pas pourquoi on aurait attaqué le QG de Mamboundou. Parce que je vous dis, attaquer les QG, ça a été très dramatique le 31 août. C'était... Mais en 2005, oui, le PDG avait attaqué le QG d'Angonje, d'Awenje, de Pierre Mamboundou. On attaque le QG d'un perdant. Le PDG n'a jamais gagné d'élection au Gabon. Ils ont arrêté de gagner les élections au Gabon en 90, quand on est venu au multipartisme. Ils gagnaient les élections quand ils étaient seuls, au monopartisme. Depuis qu'il y a le multipartisme au Gabon, le PDG, les Gabonais n'en veulent plus. C'est vous qui le dites, l'avenir le dira également à l'ensemble des Gabonais. Le mot de la fin, Jean-Gaspard Ntoutou-Mayi, vous allez regarder droit devant vous, vous allez regarder l'objectif de cette caméra et parler à vos compatriotes qui vous suivent quand même, on va le dire, depuis pas mal de temps, sur ces questions, mais beaucoup plus sur la révision constitutionnelle dont ils s'approprient aujourd'hui, puisque les réactions, nous les avons chaque jour qui passe. Ce que je veux dire aux Gabonais, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que je suis heureux parce que le peuple gabonais a gagné. Vous savez, personne ne pourra vous faire choisir vos dirigeants contre votre volonté. Ne désespérez de rien. Quand vous voyez des régimes politiques se mettre à avoir les attitudes que vous voyez, à vouloir modifier les constitutions de manière opportuniste, c'est le commencement de la fin. C'est cela que ça signifie. C'est le commencement de la fin. Et tout tyran pense toujours qu'il est immortel, mais il tombe toujours à la fin. L'actualité du Zimbabwe nous rappelle que notre ami Mugabe, c'est la fin. Au Gabon, c'est la fin. Cette fin peut paraître longue à certains, mais c'est la fin. Pour une raison simple. Ce sont les Gabonais qui choisissent leurs dirigeants. Et le dirigeant qu'ils ont choisi n'est pas celui qui s'est imposé à la tête de leur pays. Celui qui s'est imposé à la tête du pays le sait. Il en a conscience. C'est pour cela qu'il modifie la Constitution. Il s'accroche aux branches. Mais les branches vont casser à un moment donné elles aussi. Parce que c'est fini. Nous étions là avec Jean-Gaspard Ntoutou-Mayi, que je vous présentais comme étant un analyste politique, mais qui a évidemment côtoyé amplement les couloirs de la finance au Gabon. Nous étions ici, chez lui, dans le cadre de cet entretien, l'entretien dont la série va se poursuivre avec d'autres citoyens gabonais qui vont se prononcer aussi bien sur la situation socio-politique et même économique du pays. Il en va évidemment de l'avenir du Gabon, puisque donner la parole à ces Gabonais, c'est permettre à d'autres de savoir exactement comment le pays fonctionne. Merci, à bientôt.